vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, nous lisons le chapitre 10. L'évangile de Marc, chapitre 10, et le verset 13. Nous allons faire peut-être trois lectures ce matin. Voilà, le verset 13. C'est vrai que Jésus venait juste de parler, d'expliquer à ses disciples, tous ceux qui étaient autour, sur le divorce. Et là, nous voyons au verset 13, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. Et le psaume 131, verset 2. Psaume 131, et nous lisons le verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. Et cette troisième lecture que nous trouvons dans Matthieu chapitre 18, verset 4. Je vais le lire pour vous. Il nous est dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Amen. Vous comprenez bien, frères et sœurs, c'est cette parole dans ce verset que le Seigneur a laissé, a pu enseigner à ses disciples l'importance et à quoi nos cœurs, nos vies doivent ressembler pour un jour être dans le royaume de Dieu. La ressemblance. C'est bien sûr, on amenait des enfants, en apparence, on pourrait dire les enfants, oui, ça crie, ça vacame, mais le Seigneur, il voit plus loin que ça. Les enfants, vous savez, c'est des êtres humains, comme nous, c'est des petits. Ils sont... Nous étions aussi des enfants, et nous sommes des enfants de nos parents, peut-être des grands-enfants. Mais nous sommes tous des enfants. Et même à travers les petits-enfants, il y a un enseignement, et la parole, Jésus a pu donner cet enseignement à ses disciples au sujet du royaume de Dieu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Et pour ceux qui le ressemblent. Et c'est vrai que nous avons lu ce psaume, le 131, verset 2, il apporte un peu cette précision. J'ai l'âme calme et tranquille. Vous savez, un enfant, on dit un enfant n'a pas de soucis. Et c'est vrai. Vous prenez un enfant que vous donnez son biberon, vous donnez tous, vous l'échangez, etc. Si l'enfant, il n'y a pas de douleur dans son corps, ben l'enfant, il n'a pas de soucis. L'enfant, il l'exprime. L'enfant, il fait confiance à ses parents. Il y a une sécurité parce que son père, sa mère est là. Vous savez, le seul souci que l'enfant pourrait avoir, c'est quand il a faim. Il faut le donner à manger. Il faut le donner à boire. Voilà.
savez, frères et sœurs, il y a des choses qui nous paraissent anormales. Quand nous lisons ce verset de Matthieu 10, 13, il y a des choses qui nous paraissent anormales, on pourrait même dire c'est bizarre. Et en même temps simple. Les disciples, ils pensaient bien, ils croyaient bien faire en repoussant les enfants qu'on amenait vers Jésus. Jésus montre, on voit la réaction, vous l'avez lu comme moi, on voit la réaction de tout de suite de Jésus qui n'était pas d'accord. Qui n'était pas d'accord, donc il fut indigné, comme un sentiment de colère. Il fut indigné de le fait qu'on pousse les enfants, qu'on refuse, qu'on amène les enfants vers Jésus. Immédiatement, il recadra ses disciples. Il a mis les choses à leur place. Il a mis les choses à leur place. Cela montre que les enfants ont leur place. Ils ont leur place dans l'Église. Ils ont la faveur de Dieu. Ils ont aussi le droit de venir vers Jésus. Ils ont le droit de louer Dieu. Ils ont le droit de chanter et de le prier. Enfants, il y a des enfants dans ce lieu, oui. Ils ont le droit de prier, ils ont le droit de louer. Ce n'est pas que les adultes, les enfants aussi, parce que le Seigneur Jésus est mort pour eux, a donné sa vie aussi pour eux. Vous savez que l'Église, ce n'est pas une moyenne d'âge de, comment dire, de 20 à 70, de 20 à 80, mais l'Église, c'est tous l'ensemble, petits et grands, tous les enfants compris, frères et sœurs. Je vais rappeler que Dieu aime aussi les adultes, il aime les jeunes, mais il aime aussi les enfants à travers ce verset de Marc 10, 13. Oui, le Seigneur a voulu donner une leçon à ses disciples et il veut nous parler aussi ce matin. Écoutons cette parole, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ce qui caractérise l'enfant, dans la ressemblance, par rapport au royaume de Dieu, c'est sa simplicité. C'est sa simplicité, son innocence, sa totale confiance, son humilité, on pourrait ajouter la soumission, et l'obéissance. Voilà les traits que le Seigneur voulait tout simplement montrer aux enfants de Dieu, à ses disciples, ce qu'un enfant de Dieu doit avoir dans sa vie, dans son cœur. Le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Nous plaçons les choses dans son contexte. C'est cette ressemblance que Dieu attend de chacun de nous qui sommes ses enfants. Amen. Nous avons chanté ce matin notre Père. Donc notre Père, Dieu, notre Père céleste. Donc nous sommes ses enfants. La simplicité. Qualité de ce qui n'est pas composé, qui n'est pas compliqué, sans recherche, ce qui est sans détour, sans déguisement. Vous savez, un enfant, il n'y a pas de filtre. Il va te dire ce qu'il pense. Et après, les parents sont là pour le... Ça ne se dit pas. Mais un enfant, il n'y a pas de filtre. Sans déguisement, sans détour. Un enfant est croire, facile à croire. Peut-être, on pourrait dire, dans la naïveté, peut-être se laisser tromper, parce qu'un enfant y croit. On lui dit quoi. Si les parents lui disent, il le croit. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, on le croit. Amen. La parole de Dieu nous le dit. Donc la première église, il faut agissante, la première église, il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, et les effets de quand Pierre s'est mis debout et qu'il a expliqué les Écritures, il a expliqué le pourquoi et le comment, ils entendaient parler en langue, qu'ils entendaient parler les différentes langues.
Acte 2, verset 46, nous est dit, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est important, être simple. Vous savez, quand c'est compliqué, on complique les choses. Moi, j'aime bien les choses quand elles sont simples. Je ne sais pas si vous venez à la maison, c'est très simple. Je vais vous offrir à manger. C'est très simple. Accueillant, mais très simple. Je ne complique pas les choses. Vous savez, tout simplement pour vous mettre à votre aise. Parce que vous imaginez que si c'était compliqué, vous ne serez pas bien, vous serez gêné, vous aurez, je ne sais pas moi, ça vous poserait la question, la fourchette, on le met à droite, à gauche, on va le choquer. Non, je suis simple. Si vous le mettez à droite, vous mettez à droite, si vous mettez à gauche, vous mettez à gauche. L'essentiel, le but, c'est de manger. Amen. C'est la simplicité. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Dieu attend dans nos cœurs cette simplicité, facile à croire, sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, si la parole de Dieu dit, mon interprétation, mes raisonnements, doit être dehors. Je crois. Le Seigneur dit, je crois. Amen. Ben oui, je crois. Le Seigneur ne ment pas. C'est un Dieu de vérité. Nous le disons, nous le répétons, nous le chantons. Alors, si le Seigneur, quand je lis ma Bible, si le Seigneur me le dit, je le crois. Bien sûr, il y a des choses que le Seigneur a besoin de nous faire comprendre dans le contexte. Peut-être il veut pas nous parler par rapport à nos vies, par rapport à notre marche, notre conduite, s'il faut des choses à rectifier. Si parfois le Seigneur, et même souvent, il nous corrige dans sa parole, la longueur, la conduite. Parfois, quand il nous corrige, il nous reprend, mais aussi il nous console. Le Seigneur nous encourage. Aussi, il n'y a pas que cette réprimande, et c'est valable pour les enfants. Vous voyez, l'éducation d'un enfant, c'est pas le dire tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, etc. Mais il faut de temps en temps l'encourager quand ils font bien. Non? Vous avez des enfants, non? Ah oui. Ah oui. Moi, j'ai eu des enfants. Alors, je sais que ce n'est pas... On n'a pas eu, comment dirais-je, le mode d'emploi exact, ça n'existe pas. Hein? Vous savez, ça n'existe pas. Surtout quand nous avons des enfants, puis c'est le premier. Nous n'avons jamais eu comment faire, malgré nous avons nos parents. Mais nous faisons en fonction, dans l'éducation, de responsabilités, mais aussi avec l'aide du Seigneur. Demander de l'aide du Seigneur dans l'éducation. Et malgré ça, et oui, il faut prier, il faut tenir, frères et sœurs. Dieu attend dans nos cœurs cette simplicité. Un petit enfant ne se complique pas. Alors soyons simples dans les choses de Dieu. C'est de croire sa parole avec simplicité. Quand la parole de Dieu le dit, quand nous le disons, croire à sa parole. Bien sûr, il ne faut pas croire à tout ce... Il faut examiner, nous, enfants de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit, animés de l'Esprit de Dieu, qui vit en nous. Il y a des choses que on n'a pas besoin de nous le décrire. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est là, nous sommes animés de l'Esprit, nous sentons quand c'est faux ou quand c'est vrai. Voilà. Autre trait de caractère que l'on retrouve chez l'enfant et qui caractérise le Seigneur Jésus, nous l'avons vu, c'est l'innocence. Pour moi, dans mon cœur, je verrai ta face, qui nous dit le psalmiste, Psaume chapitre 17, verset 15, l'innocence. L'innocence qui n'est pas coupable, celui qui n'est pas coupable, qui est pur.
qui n'est pas malfaisant, qui ne nuit pas. L'innocent. La Bible dit de Jésus, et c'est dans Ésaïe que nous trouvons cela, dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus, l'innocent, sans péché, il a accepté le mépris, il a accepté les insultes, les crachats. Pourtant, un mot suffisait pour arrêter tout cela. Pourtant, quand je lisais les évangiles, mais je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour y agir? C'est nous, ça, c'est... Ah oui, parce qu'on savait qu'il était le Fils de Dieu. Quand il était devant Pilate, quand il fallait choisir, il dit, mais non, parce que j'avais mal compris. Moi, c'est tout de suite, j'ai dit, Seigneur, ne te laisse pas faire. Et pourtant, le Seigneur était venu pour ça. C'était, quand nous lisons vraiment dans le contexte, Jésus est venu pour mourir à notre place. Tout cela, c'était prévu. Donc l'innocence d'un petit enfant, il n'est pas malfaisant, il ne nuit pas, il n'est pas rancunier, il est inoffensif, pacifique, calme, douce. Moi, je sais qu'il y a peut-être des mamans qui pourraient dire, oui, ben, pas tout à fait, pas tout le temps douce, hein. Bien sûr. Vous savez, j'ai eu des enfants, eh bien, quand ils n'étaient pas là, je voyais la différence. Mais ça me manquait de ne pas entendre le bruit de mes enfants. Ben oui. Bien sûr, quand il était là, ça criait dans l'oreille, après boulot, fatigue, etc. Ça, c'est normal, mais nos enfants, vous savez. Autre trait de caractère qu'on le retrouve chez l'enfant et qui caractérise le Seigneur Jésus, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui est liée par la soumission et la douceur. L'humilité. Contraire de l'orgueil. On peut aussi l'associer à l'abaissement. Ce trait de caractère que Jésus remarqua chez les petits. C'est le petit. L'humilité, c'est un trait de caractère que Dieu doit trouver dans chaque enfant de Dieu. Être humble. Humble. Ne cherchons pas à se montrer, à placer là-haut. Humble. Ce n'est pas une faiblesse. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Mais être humble. C'est un trait de caractère que Dieu trouve et doit trouver. Et nous le trouvons, c'est le Seigneur Jésus. Et nous trouvons ça dans Matthieu, chapitre 11, verset 29. Il est dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, la douceur, et humble de cœur. » Vous savez que Jésus il était soumis à son Père. Il ne faisait pas quelque chose sans la volonté du Père. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il nous a dit, en Jésus, on pouvait trouver l'humilité et aussi la douceur du cœur. Quand le Seigneur Jésus, les âmes s'approchaient vers lui, le Seigneur était doux. Le Seigneur, il disait les vérités quand l'individu doit l'entendre, mais il était doux. Et c'est ça qui nous enseigne aussi, que la douceur. Nos paroles doivent être assaisonnées, frères et sœurs. Quand nous parlons avec quelqu'un, nous ne parlons pas avec brutalité. Nous ne parlons pas à tout prix de vouloir que la personne le doit... c'est nous qui allons convaincre la personne. D'ailleurs, on ne convainc personne. On ne convainc personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous sommes l'instrument, tout simplement. Nous apportons, nous dirigeons le chemin. Montrons le chemin. Qui est le chemin? C'est Jésus. Mais ça s'arrête là. Et c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et le Seigneur nous demande d'avoir cette douceur, cette humilité devant les âmes. Et cette humilité, douceur, mais que nous puissions dire la vérité. Amen. C'est Jésus
Dieu, il nous dit la vérité, parfois c'est blessant, mais c'est Dieu est un Dieu juste. Amen. Parfois nous disons, oui Seigneur, pourquoi c'est arrivé, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, et pourtant, il te sert, il t'aime. Mais Dieu est un Dieu juste. Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trompe jamais. C'est nous qui ne voyons pas dans cette dimension spirituelle. Mais parfois le Seigneur montre un petit aperçu qui apprend à dire, ah oui, oui, c'est vrai. Mais si Dieu nous révélait tout, on ne sera pas sur la terre. Mais non, Dieu ne peut pas nous révéler le secret du royaume, mais étant donné que nous sommes dans un monde pécheur, le monde de péché. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas d'humilité. Que les autres soient au-dessus de moi. C'est possible ça? Est-ce que c'est... Non? Naturellement, c'est pas évident ça. Placer les autres que... Oui, oui. C'est ça que Dieu voit. L'humilité. Mais c'est ça qui précède aussi la gloire. Et oui, si nous voulons la victoire, mettons cette parole, la pratique, l'humilité, que cette humilité envers de notre Seigneur, mais aussi les uns avec les autres. Que je ne veux pas aller vers mon frère ou ma soeur, et que je me place là, sous prétexte, parce que j'apporte la parole, je suis là. C'est faux. Et oui, je suis là, là. C'est ça, frères et sœurs. Parce que nous, il faut considérer qu'on est l'instrument entre les mains de Dieu. On est un messager, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas mieux que vous, j'en ai besoin. J'ai besoin aussi d'apprendre. J'ai besoin aussi que le Seigneur travaille mon cœur. J'ai besoin aussi d'être renouvelé. J'ai besoin, nous avons tous besoin de faire du progrès. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé. Même si nous avons 40, 50 ans d'années de conversion que nous connaissons le Seigneur. Moi, je disais à chaque jour qui démarre, c'est un renouveau. C'est un renouveau. J'ai dit, Seigneur, tu remets le truc à zéro. C'est-à-dire que il faut que ma vie ne puisse avoir aucune tâche. Toutes les tâches qu'il pourrait avoir soient effacées pour aucune tâche. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Chaque jour qui se lève, que ma vie soit propre devant Dieu. Soit nickel. Seigneur, si cette feuille blanche, il y a quelque chose une tache dessus, quelque chose qui n'est pas parfaite, tu l'enlèves. Je vais partir avec une feuille blanche. C'est ça, frères et sœurs, tous les jours de notre vie. Ça ne veut pas dire se culpabiliser tous les jours, demander pardon, enlève Seigneur, si je dis à quelque chose. Non. Mais dans mon esprit, Seigneur, si tu viens maintenant, il faut que je sois prêt. C'est ça. Si tu viens maintenant, il faut que je sois prêt. C'est vrai qu'on en entend. Il y a des réactions. Mais oui, l'humilité, cette humilité, nous pouvons la vivre. Mais avec le Seigneur, avec la force, tous d'ailleurs. Il faut que Jésus demeure en nous. Amen. Il faut que Jésus demeure en nous. Il est dit, et nous le connaissons, les sentiments qui étaient en Jésus doivent faire partie aussi de ma vie. Doivent faire partie de ma vie. L'humilité doit faire partie de nos habits. Parce que l'humilité, on le revêt. L'humilité, on le revêt. C'est l'heure de nous couvrir. Mais oui, c'est biblique tout cela, tout ce que je vous dis. Et pour ceux qui prennent des notes, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il est dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, est ajouté, revêtez-vous d'humilité. Revêtir d'humilité. Qu'est-ce qui fait Dieu?
ou ceux qui n'ont pas d'humilité, c'est-à-dire l'opposé. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Biblique, frères et sœurs. Ça, c'est le chemin de la bénédiction, de la réponse de Dieu à nos prières. L'humilité. Sinon, Dieu nous résiste. Si je suis orgueilleux dans mon cœur, je ne veux pas soumettre et je veux demander quelque chose, je suis dans la réunion de prière avec mes frères et sœurs, le Seigneur me parle, il parle à ma conscience déjà, me dit, laisse un peu. L'expression, on dit, écrase-toi. Écrase. Laisse le Seigneur. Oui, parce que Dieu résiste. Il n'est pas dans sa volonté, frères et sœurs, n'est pas dans son plan qui désire mener avec nous. Il y a encore plein d'autres habits. Je ne sais pas, nous allons, au ce culte, je ne vais pas tous vous les rémunérer, mais dans les versets qui suivent, dans Colossiens chapitre 3, verset 12, que vous pouvez noter, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Oui, qui dit miséricorde? Qui dit miséricorde, qui dit pardon? Pardon. Revêtir cela de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Est-ce que vous êtes patient? Vous êtes patient? Avant, je n'étais pas patient. Avant de connaître le Seigneur, je n'étais pas patient. Et quand le Seigneur est venu dans ma vie, d'ailleurs, je ne me suis même pas rendu que j'étais patient, c'est les autres qui ont vu que j'avais la patience. Parce que, bah oui. Mais ce n'est pas une gloire de dire que j'ai démarré sur le chapeau de roue, au quart de tour. Je n'étais pas patient, frère et sœur. Je n'étais pas patient, mais le Seigneur a transformé. Il m'a rendu la patience. C'est vrai, quand je lis la parole de Dieu, et puis quand je lis au sujet de Moïse, qui était quand même considéré l'homme si patient. Et pourtant, quand je lis de Moïse, et pourtant, Dieu l'a vu. Même des choses que Dieu a déclarées aussi sur David. Homme selon le cœur de Dieu. Et quand on lit le récit, le livre de David, enfin, toute sa vie, pèlerinage. Homme selon le cœur de Dieu, mais qui a envoyé quand même un homme se tuer la bataille. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu sait tout. Dieu sait tout. Parce que nous, on va tout de suite venir sur un terrain de jugement, d'incompréhension, parce que nous, avec notre intelligence, il est limité. Nous comprenons pour les choses qui sont terre à terre, bien sûr, nous sommes peut-être champions et très haut là-dessus. Mais pour la recherche de Dieu, il n'y a pas d'écran intellectuel pour les choses de Dieu. Ce n'est pas là-haut, c'est dans le cœur. C'est ça qui est important. Donc, Dieu résiste. Dieu résiste. C'est vrai, il y a un trait aussi de caractère que l'on retrouve chez l'enfant et qui caractérise le Seigneur Jésus, c'est la confiance. C'est la confiance. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous énumérer, donc développer ces différents points qui vont suivre, mais si je ne le fais pas ce matin, il faudra peut-être la suite. Le but, ce n'est pas de nous remplir des paroles, mais que nous puissions bien l'assimiler. Donc c'est la confiance, frères et sœurs. La confiance, nous le trouvons dans, comme je disais, l'enfant fait confiance à ses parents, fait confiance à ce que lui dit. Si les parents lui disent, je vais te donner, ne fais pas ci, ou etc. L'enfant, il fait confiance, parce qu'il connaît ses parents et il voit cette crédibilité, parce que c'est ses parents, il ne pose pas de questions. Un enfant, il est simple, comme
nous l'avons dit. Là encore, il ne se pose pas de questions, l'enfant. Ni chercher à contester. Mais il croit ce que son père, ce que sa mère lui dit. Il a une totale confiance, une assurance certaine, la tranquillité. Un enfant, il est tranquille. L'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de ses deux parents. Quand il est entouré de ses deux parents, ben, l'enfant est tranquille. Il est équilibré. Le papa, la maman. Un enfant ne peut pas avoir deux parents, deux mères, ni deux pères. C'est une parenthèse que j'ouvre. Non? Si le Dieu a institué, a mis les choses, a créé les choses, il est même dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Donc pourquoi vouloir transformer ce que Dieu, modifier ce que Dieu a fait? C'est pour cela que c'est une abomination à Dieu, toutes ces choses. Ça, c'était la parenthèse que je veux refermer. Oui. L'enfant, il a une totale confiance, une assurance. Il est tranquille. Il se sent en sécurité. Nous l'avons lu dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. J'ai l'âme tranquille. Est-ce que nous sommes tranquilles auprès de notre Père céleste? Est-ce que nous sommes en sécurité auprès de notre Dieu? Est-ce que nous nous sentons en sécurité auprès de Dieu, frères et sœurs? Avec tout ce qui peut se passer dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde troublé, dans toutes ces annonces, dans tous ces bruits. La parole nous parle de bruit de guerre, de violence, etc., etc. Vous êtes comme moi. Vous avez les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et oui, l'enfant de Dieu doit se sentir en sécurité avec son Père céleste. C'est pour cela que nous devons rester attachés, frères et sœurs. Nous devons rester attachés à notre Seigneur. Restons attachés à Jésus. Restons attachés à Jésus. Le Seigneur, il est notre abri. Il est notre asile, nous pouvons dire. Il est notre refuge. Ne cherchons pas d'autres refuges dans ce monde. Mais toujours, c'est le Seigneur qui demeure. Il faut que le Seigneur, notre Père céleste, qui demeure notre Père. Avant toute chose, nous voulons le faire, c'est totale confiance. Comme les enfants, un enfant peut faire confiance à ses parents. Dieu est notre Père. Il est notre abri, il est notre protecteur, notre refuge, nous l'avons dit. Et comme le psalmiste le dit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Tout de suite, quand on parle des ailes, je vois la poule. La poule. La poule. Quand il y a ces petits. Et puis ces petits, il va se réfugier. Vous l'avez déjà vu, cette scène-là? Eh oui. Mais la poule, parfois, sa tête, on a l'impression qu'il dort. Mais la poule entend ses petits. Il laisse faire ses petits. Et les petits, ils rentrent parce qu'ils sont à l'abri. Il y a l'âme tranquille. Se réfugier sur les ailes. Et notre Père céleste, nous, ses enfants, c'est comme ça. Nous sommes sur ses ailes. Nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri. Le Seigneur attend que nous lui faisons confiance. En toutes choses, frères et sœurs, en toutes choses. Dans notre vie, toutes choses dans notre vie, dans tous les détails de notre vie. Et cela englobe quand nous sommes malades, quand nous sommes aussi dans le besoin, dans notre travail, dans une direction, dans nos projets. Nous devons placer notre Seigneur en toutes choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris.
Non, c'est comme quand on est à table, qu'on loue le Seigneur pour le repas. Et quand la journée est terminée, Seigneur, je te loue pour cette journée que nous a permis de passer. Et avant, quand je me lève, Seigneur, je te présente cette journée que nous allons prendre. Seigneur, je pars en voyage, mais Seigneur, dirige le véhicule. Mais il ne faut pas que je roule à 150 sur l'autoroute. Ben oui, parce que ce serait ma prière, ce sera non-sens. Mais vous comprenez, frères et sœurs, vous comprenez. Donc notre Seigneur, il est tout pour nous, dans le sens du détail, tout, tout. Moi, j'ai appris quand j'ai des moments difficiles, qu'on avait des fins de mois difficiles, de se confier au Seigneur. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, expliquer comment, mais les choses sont bien passées. Je l'ai reçu, là, en fait. Et voilà, l'église, des frères et sœurs, tout. Et elle a même partagé avec d'autres, de ceux qu'on nous avait donnés. Ça, c'est la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, et c'est la puissance. Et dans le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, en lui, et il agira. Il agira. Et oui. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Lui qui me le place en Dieu. Frères et sœurs, je veux aussi parler d'autres traits de caractère qu'on le retrouve chez l'enfant et qui caractérise le Seigneur Jésus, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Nous savons que l'obéissance n'est pas innée dans l'homme. Non. Obéir, c'est pas nos points forts. C'est pas nos points forts. Et, ben oui. Parce que nous savons que c'est pas la désobéissance de nos premiers parents que le péché est arrivé dans le monde. C'est une désobéissance. C'est le contraire de l'obéissance. Et les conséquences, nous avons aussi, nous, cette désobéissance, et donc hérité. Cette désobéissance et le péché est entré dans le cœur. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui disent, moi, dans nos réunions d'évangélisation, on le dit souvent, parfois l'individu peut dire, j'ai ni tué, ni volé, mais vous avez le péché en vous. La désobéissance qu'il y a eu Adam et Ève, c'est arrivé. Mais oui, même chez un enfant, à partir du moment qu'ils comprennent, et l'obéissance est arrivée aussi. Frères et sœurs, je ne parle pas du bébé, parce que le bébé, un enfant qui est dans l'ignorance, il ne peut pas comprendre qu'un bébé, si malheureusement il décède, il est sauvé. Oui. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus a montré l'exemple à suivre. Jésus, il obéissait toujours à son Père, le Seigneur Jésus, toujours. C'est pour cela qu'il pouvait dire que son Père l'exauce toujours. Dieu exauçait toujours Jésus. Quand Jésus priait, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Il y avait le miracle, frères et sœurs. Bien sûr, il examinait la foi de celui qui était en face de lui. Ta foi t'a sauvé. Le Seigneur mettait à l'épreuve cette foi. Et le Seigneur a subi des choses. Et quand dans Hébreux 5, verset 8, il est dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus s'est fait homme, il a appris l'obéissance, frères et sœurs, pour toutes ces souffrances qu'il allait subir pour chacun de nous. Tout ce que le Seigneur a subi, et nous l'avons lu à travers Matthieu 26, 26, la Pâque, le dernier repas avec ses disciples. Le Seigneur nous a dit qu'il faut que nous nous souvenions, nous rappelons ces choses. Et c'est ce que nous avons fait encore ce matin. Oui. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est vrai que les paroles de Jésus qui disaient dans Matthieu chapitre 7 verset 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ça, c'est important. Obéir, c'est pratiquer pour avoir une vie stable et solide dans le Seigneur. J'obéis à la parole de Dieu, donc je le mets en action dans ma vie, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. Oui. Et pour résumer tout cela, Jésus, il est le modèle par excellence. Notre Seigneur Jésus, il est le modèle par excellence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur voudrait trouver chez nous, il voudrait trouver chez nous aussi dans nos cœurs cette ressemblance, comme chez un enfant, la simplicité, l'innocence, l'humilité, la confiance totale en lui et l'obéissance dans sa parole. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, le conseil de Dieu ce matin, c'est, il peut en résumer, restons attachés à la parole de Dieu. Nous voyons les églises, quand nous voyons les églises de l'Apocalypse, ce qui fait le point fort, que Dieu fait le point fort, ils ont gardé la parole. Ils ont gardé la parole. Ils ont eu leur faiblesse aussi. Il manquait ci, il manquait cela. Mais ce que le Seigneur a retenu dans une des églises, c'est qu'il avait gardé la parole. Et ce qui est important pour nous, malgré ces temps difficiles, ces temps troublés, tout ce que nous pouvons entendre, peut-être même pour nous, nous sommes dans l'incompréhension, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous chrétiens, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Restons attachés à Jésus. Restons attachés à la parole. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Et cette dernière référence, dans Jean 15, 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, on ne peut rien. On ne peut rien faire. C'est pour cela que tout ce que nous avons entendu, peut-être que comme Jésus le disait, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu c'est possible. Tout est possible à notre Seigneur. Donc avec l'aide de notre Seigneur, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit, demandons de l'aide à Jésus. Demandez de l'aide. Il y a des choses qu'on ne peut pas y arriver, on a du mal, on dit qu'on ne va pas y arriver. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et comme je dis toujours, je le dirai encore, quand il faut aller dans la pièce en étage, il faut monter l'escalier, bien sûr, mais marche par marche. Il ne faut pas essayer de passer 3-4 marches. Parce que si on rate, se faire mal, marche par marche. C'est comme cela. La vie spirituelle, c'est de progrès en progrès. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.